Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il y a plus d'un siècle, Léon-Paul Fargue, un des grands poètes français, écrivait Le piéton de Paris. Alors, le piéton de Paris, on se disait, mais Paris, on se balade, c'est bien, toutes les chansons l'ont célébré. Non, c'est pas assez. On va se balader plus, à pied, à pied, à pied. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Ben voilà, la meilleure façon de marcher, non. La meilleure façon de marcher, c'est ce que ordonne et que préconise David Béliard, adjoint à la mairie aux mobilités. Et oui, pour ceux des auditeurs du Sud Radio qui habitent Paris, voici ce qui vous attend à l'horizon 2030. Et pour ceux qui viennent à Paris aussi, c'est très simple, vous mettez votre voiture aux portes de Paris, s'il y a des parkings, et après, à pied. 300 millions d'euros sont prévus pour un plan piéton Paris. Paris priorité piéton. Voilà, 100 hectares d'espace piéton, 300 millions d'euros, je l'ai dit, 100 rues rendues aux écoles. Écoutez ce que dit David Béliard lui-même. Plus de 100 hectares d'espace piéton d'ici 2030 que nous allons créer à Paris par la transformation de l'espace public tel que nous le réalisons aujourd'hui. Ce sont l'ensemble des aires piétonnes, des rues aux enfants que vous connaissez, des nouvelles places que nous sommes en train de réaliser, par exemple dans le 12e avec la place Félix Éboué. Ce sont les élargissements de trottoirs qui constituent plus de place qui va être donnée aux piétons et à la marche à pied. Nous créons des aires piétonnes, en tout cas des cœurs piétons, et notre engagement, c'est de le faire dans chaque arrondissement. Écoutez, tout ça est bel et beau, mais vous savez, quelquefois, cher David Béliard et chère mairie de Paris, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est le cas de le dire, pavé de bonnes intentions. Très bien, vous voulez réduire la politique, réduction de la vitesse à 30 km/h, il ne faut pas oublier que ce qui se passe à Paris se passera à Lyon, à Marseille et ailleurs, si le courant continue comme cela. Très bien, d'accord. Simplement, qu'est-ce qui va se passer au niveau des commerces? Qu'est-ce qui va se passer au niveau des gens à mobilité réduite? Qu'est-ce qui va se passer aux des gens qui ont des enfants, qui vont amener, effectivement, qui vont amener des enfants? Qu'est-ce qui va se passer au niveau du pari économique? Je pose la question parce que moi j'adore Venise, et tous ceux qui sont allés à Venise adorent Venise. Effectivement, il n'y a plus de voitures, il y a les gondoles, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'économie? Allez voir rue de Rivoli, comment tous les commerces ont été fermés. Tous les commerces d'une grosse partie de la rue de Rivoli, d'un gros vraiment tronçon a été fermé. Alors, est-ce que c'est ça qu'on veut? Je ne sais pas. Bon, c'est très bien qu'on respire, Paris respire, qui ne demande pas mieux, etc. Mais il y avait déjà les quais, il y avait déjà tout cela. Que fait-on de ces milliers de petites entreprises, de restaurants, etc. Il faut arriver au restaurant. Quand j'habite de l'autre côté, je vais aller au restaurant, je vais marcher à pied, je vais mettre 2 heures pour arriver dans mon bistrot préféré, je vais mettre 2 heures pour revenir. Encore une fois, c'est très bien, mais il faut un équilibre. On a l'impression qu'on vit avec des ayatollahs d'un côté et de l'autre. Les ayatollahs de la voiture qui ne veulent rien entendre et qui sont obligés d'entendre. Et les ayatollahs du piéton, du végétalisme, de zéro, etc., de respiration magnifique, qui ne veulent rien entendre non plus. Vous savez, rappelez-vous un tout petit peu l'équilibre. Encore une fois, Paris, et 2 millions d'habitants intramuros, 10 millions la régie de France. Pour ceux qui ont besoin de leur voiture, ils font quoi? Vous débrouillerez, Alibaba et les 40 voleurs.